Ma chérie, moi je suis tellement fâchée parce que si moi j'étais là-bas devant nous, sincèrement, il va me fâcher. On va faire comment? C'est le pays, c'est chaud. Ils en ont marre. Les denrées de première consommation valent de plus en plus de l'or. Cette fois-ci, il s'agit du pain. La première couche touchée est celle du consommateur. De 125. Tu achètes le pain même de 125 qui était bon avant. Le pain, quand tu rentres avec le pain, il est dur comme si on a fait le pain là pendant une semaine. Avec 500, on ne parvient plus à manger ici au Cameroun. Seulement, on va où? On rentre au village. On fait comment? J'ai envoyé ma nièce, Maëlle va acheter le pain le matin. Ils sont 5, ils ne parviennent pas à manger. Ils ne parviennent pas à charger le pain le matin. Le pain est devenu cher. Le pain qui coûtait 100 francs CFA coûte désormais 125 francs CFA. Et la baguette de 125 francs coûte désormais 150 francs. Une situation qui mène certains consommateurs à l'extrémisme. We go the other day to buy bread of 125. They say that is 150. Then the bread of 200, they say 250. So I'm no more buying bread again because it's too expensive. La ménagère pleure, les commerçants aussi. Victimes de cette hausse de prix du pain, ils grincent des dents. Leur business a subi un coup de mou et la rentabilité n'est plus au rendez-vous. Oui, c'est partout qu'on a augmenté le prix du pain. Mais quand on a augmenté, nos clients nous fuient. Parce que quand on vend le pain à 125, le client dit qu'ils vont prendre qu'à 100 francs comme d'habitude. Et nous sommes là, nous on se cesse au soleil pour rien. Quand tu prends le pain à 80, à 90 là, tu vends que tu as que 10 francs. Au départ, on vend le pain à 100, même on élève le pain même à 80 francs, 75. Mais on vend le pain même à 100 francs, 125. On ne trouve même pas les bénéfices sur le pain. On dit aux clients c'est 125, ils refusent de payer la bouchette pour charger avec le pain. C'est pourquoi nous on ne sait pas. Peut-être c'est le pays qui est gâté ou quoi, on ne sait jamais. La quantité de commandes a chuté et les consommateurs sont sans pitié. Souffrent-douleur, eux aussi, de cette augmentation. Maintenant, on diminue le nombre de pains qu'on prend au vent. Au départ, même si c'est 150 pains, maintenant on prend même 100, ça ne finit même pas. Ils prenaient 150 pains, mais maintenant ils ne parviennent pas à vendre 100 pains. Le livreur nous dit que c'est à la boulangerie qu'on peut baisser le prix. Pour qu'eux-mêmes baissent aussi le prix chez nous. C'est quoi là-bas? Un doigt accusateur pointé vers les livreurs. C'est toute une chaîne touchée par cette inflation. Ils se défendent. Non, tout ce qu'il nous a dit, c'est que la farine a augmenté, non. Et on a vérifié, on a vu vraiment que la farine a augmenté. Dans le marché, le sac de farine a 23 000 au lieu de 20 000 francs. Actuellement, on te dit que le pain n'a pas haussé de prix. Or, de la fabrication à chez le boutiquier, le prix avec lequel tu lui donnes, lui constate que le prix est haut. Il dit qu'il ne peut pas gagner, peut-être acheter un pain, vendre un pain et gagner 10 francs. Et le boutiquier et le livreur non plus ne peut pas prendre le pain chez le fabricant, utiliser son carburant, son énergie, sortir à 3 heures, à lui donner ça gratis. Eux non plus ne s'en sortent pas. C'est la sécheresse. La quantité de livraison a diminué de moins de divisé par 2. C'est ma première livraison depuis le matin. Je vais livrer comme ça, livrer encore à 16 heures. Il est vrai que depuis, comme le pain était, la farine était moins chère, on s'en sortait avec le pain. Mais maintenant, si on se bat seulement. En janvier 2022, le Bureau national du syndicat patronal des boulangers du Cameroun informait dans un communiqué de presse être en négociation avec les pouvoirs publics et les minotiers. Ceci dans le but de réguler le prix du pain. En attendant la fin des négociations, il informait qu'aucune augmentation du prix de farine et de pain n'est permise sur toute l'étendue nationale. Le gouvernement camerounais, quant à lui, envisagerait s'approvisionner en farine de blé auprès de la Turquie, au détriment de la Russie, qui affiche une rareté, une hausse de prix de sa farine.
Souhaitez-vous faire vos études collégiales ou universitaires au Canada? C'est le moment de faire les demandes d'admission. Dans la plupart des écoles et universités canadiennes, la période d'admission se termine en fin février. Que vous soyez élève souhaitant obtenir son diplôme d'études secondaires au Canada, élève en classe de terminale et candidat au bac, étudiant universitaire voulant poursuivre ses études supérieures au Canada, Sarkoni Immigration vous assistera dans votre projet d'études. Contactez-nous dès maintenant pour concrétiser ce rêve que vous avez d'étudier au Canada.